Hello les croque-lecteurs, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui en compagnie de Perrine pour une nouvelle émission qui s'annonce passionnante avec un menu très alléchant. On vous laisse avec le générique, à tout de suite. Pour cette 19e émission, Perrine va commencer avec les amuse-gueules pour nous parler de l'actualité des séries littéraires que nous suivons tous. Elle enchaînera ensuite avec le plat du jour où elle nous donnera son avis sur Better World, le dernier roman d'Agnès Laroche. Enfin, nous finirons comme d'habitude par la surprise du chef, une interview. Commençons donc sans plus attendre. Perrine, de quelle série littéraire as-tu choisi de nous parler aujourd'hui ? En ce mois d'avril, 2 nouveaux tomes sont parus dans des séries que nous suivons dans l'équipe de Croque Lecture. Le 4 avril est sorti une des suites les plus attendues, le 2e tome du Gang des prodiges de Marissa Meyer chez Pocket. Cette série se situe dans un monde où des super-héros ont pris le pouvoir et l'héroïne tient à se manger d'eux car ils ont assassiné son oncle, responsable de l'anarchie qui sévissait alors. Autre titre que nous vous conseillons de suivre, la réédition d'Alfred Cobb de Rick Yancey chez Gallimard avec de nouvelles couvertures. Ce héros, descendant de Lancelot, vous entraînera dans de nombreuses aventures pour sauver le monde. Enfin, une excellente nouvelle pour finir ces amuse-gueules. Antonin Adjé a annoncé qu'il y aurait bien un tome 2 à Interfil. J'ai hâte de découvrir la suite de ces séries qui s'annoncent passionnantes. Passons maintenant au plat du jour. Peux-tu nous parler du dernier roman d'Agnès Laroche ? Pour cette émission, je vais vous présenter le roman Better World de Agnès Laroche. Il est édité chez Manière Jeunesse au prix de 12,90 €. C'est son premier ouvrage chez cette maison d'édition. Nous suivons notamment cette autrice pour ses romans publiés chez Rajo. De quoi est-il question dans cet ouvrage ? Nell est une jeune adolescente qui vit avec sa cousine Julia. Ses parents ne sont jamais présents car ils voyagent tout le temps au Japon pour leur travail. Ce sont des chercheurs réputés qui tentent de mettre fin au manque d'eau qui fait souffrir le monde entier. Elle ne possède pas beaucoup d'amis et est toujours seule. Un jour, ses parents lui offrent un e-friend pour son anniversaire. Elle ne s'y attend pas du tout parce qu'elle aurait préféré recevoir un olivier. Déçue, elle ne veut pas utiliser cet e-friend. Julia lui propose tout de même de l'allumer car il s'agit d'un cadeau de ses parents. Ce robot s'appelle Ashita, ce qui signifie demain en japonais. Par vidéoconférence, son père lui a dit que son robot contenait une option, mais il ne lui a pas dit ce que c'était. Elle commence à chercher, mais elle ne le trouve pas. Elle demande à sa cousine de l'aider, mais Julia ne sait pas non plus. Heureusement, elle se rappelle d'un camarade de classe qui possède un e-friend. Elle l'appelle et lui demande de venir. Par gentillesse, il accepte et vient. Ce jeune homme s'appelle Arnaud. Il vient avec son e-friend nommé Natsu, ce qui signifie été en japonais. Il ausculte Ashita, mais toujours rien. Arnaud cherche encore et encore. Finalement, il trouve cette option nommée Omega. Pour savoir ce que fait cette option, il prend la carte mémoire du robot et la met dans un ordinateur. Après des recherches, ils essayent sur le robot. L'e-friend redémarre et n'est plus comme avant. Auparavant, il donnait des informations inutiles, mais maintenant, il parle comme si c'était un vrai ami. Avec son apparence humaine et son langage, on ne dirait presque plus un robot. Arnaud découvre que Natsu aussi possède cette option. Au fil du temps, Nell et Arnaud se voient tous les jours avec leur e-friend et deviennent des amis. Cette option Omega est-elle dangereuse ? Nell et Arnaud vont-ils devenir plus qu'amis ? Les parents connaissent-ils la présence de cette option Omega ? Qu'en as-tu donc pensé ? J'ai vraiment été surprise par le nouveau roman d'Agnès Laroche. Ce titre, édité chez Manière Jeunesse, Better World, change de ses histoires habituelles. Dans un premier temps, je ne m'attendais pas au fait que ce roman appartienne au genre de la science-fiction. L'autrice réussit dans ce roman à créer une terre où la question de l'eau est devenue primordiale. Sa consommation est rationnée, ce qui rend la vie difficile. À cela s'ajoute l'excellente idée des e-friends, des robots inventés pour remplacer les vrais amis et permettre aux humains isolés d'avoir des interactions. Les adultes, que ce soit les parents de Nell ou Arnaud, leur ont offert, plutôt que de les pousser à se faire des amis. De plus, j'ai beaucoup apprécié un des thèmes abordés par ce roman, celui de la famille. En effet, Nell ne voit jamais ses parents et vit donc avec sa cousine. Ce sont de grands scientifiques qui tentent de résoudre le problème de l'eau sur Terre. Ils privilégient donc la recherche et ont abandonné leur fille qui vit évidemment très mal cette situation. Dans un deuxième temps, j'ai trouvé très intéressant le personnage de Nell, l'héroïne de ce roman. Au début de l'histoire, elle m'a paru très associable. Elle n'a pas d'amis. C'est l'arrivée d'Ashita, son e-friend, qui lui permet enfin de se faire un ami réel. Ensuite, elle m'a semblé très rusée.
Effectivement, quand elle a été enlevée et qu'elle est enfermée avec Arnaud, elle trouve une solution pour prévenir Julia de sa localisation et surtout de ne venir avec la police que dans 3 heures. Enfin, je l'ai trouvée déterminée. Elle est prête à tout pour résoudre les problèmes où elle se trouve entraînée, démontrant une grande force de caractère. Le mot de la fin ? Pour conclure, j'ai vraiment apprécié le dernier roman de Agnès Laroche. L'autrice nous propose un univers travaillé dont on peut imaginer qu'il s'agisse de notre futur. Son personnage principal, Nell, m'a paru original évoluant durant toute l'histoire. Si vous aimez les livres de science-fiction qui donnent à réfléchir, ce livre est fait pour vous. Merci beaucoup Perrine de nous avoir donné ton avis sur Better World d'Agnès Laroche, une autrice beaucoup appréciée par Croque Lecture. Maintenant, place à la surprise du chef. Bonjour Charlotte Bousquet, pourriez-vous nous faire un résumé de Nos vies suspendues ? Oui, alors en fait ça se passe 3 ans après un drame donc en fait deux jeunes filles, Nora et Anis, fêtaient leur bac avec leurs amis, et puis une petite amie de Nora, décidant d'aller faire la fête pendant une semaine sur au lac qui est près de leur ville. Et en fait, Nora et Anis sont violées. Donc ça se passe 3 ans après le drame, au lendemain du verdict du procès, durant lequel leurs agresseurs ont été acquittés en grande majorité. Les deux adultes en fait, qui ont participé au viol, eux, écopent d'une peine minime. Et donc on va suivre le parcours des 2 filles. Donc Nora qui fait une tentative de suicide, et Anis qui va tout faire pour faire en sorte de rendre justice quand la justice est insuffisante. Très peu de livres jeunesse abordent le sujet du viol. En quoi cela vous semblait-il important d'en parler ? Alors en fait, c'est plus un livre pour grands ados quand même. Mais je pense qu'on est dans une société qui malheureusement continue à considérer les femmes victimes de viol comme coupables. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'exemple du roman, Anis et Nora, oui, c'était l'été, elles étaient court vêtues, elles avaient bu. Donc en fait, elles sont considérées comme coupables d'avoir aguiché les garçons, de s'être habillées court, d'avoir trop bu. Et quand on regarde les comptes rendus de procès pour viol sur les réseaux internet, et on se rend compte que c'est ça. Aujourd'hui, on vit dans une culture du viol, et je pense que c'est très très important que ça change. Pourquoi avez-vous choisi d'inclure un aspect fantastique dans votre histoire ? Alors, parce que j'en avais besoin pour 2 raisons en fait. La première raison, c'est que je voulais travailler sur cette créature fantastique depuis pas mal de temps. Et la seconde raison, c'est que c'était pour moi la meilleure manière finalement d'aborder le thème de la culpabilité. Et en fait, j'en ai trouvé une troisième, c'est que j'ai décidé d'écrire plusieurs romans parlant de créatures fantastiques liées à la culpabilité et la vengeance. Pouvez-vous nous parler du projet chez Pulp Fiction, La Revanche des Princesses ? Alors en fait, il s'agit d'un collectif, on est 6 autrices à avoir participé. L'idée, c'est de raconter des histoires de princesses, mais des princesses décalées. Qu'est-ce qu'une princesse pour nous aujourd'hui ? Et de sortir évidemment des clichés. Donc on s'est bien éclaté à écrire ça. Pour moi, c'est une première parce que j'ai rarement écrit pour des plus jeunes. Là, c'est à partir de 9-10 ans. Et voilà, et avec moi, il y a Clémentine Beauvais, il y a Anne-Fleur Nulten, il y a 4 autres autrices qui sont super. Quelles sont les publications prévues pour l'année 2019 ? Alors, j'ai l'intégrale de l'Archipel des Numinés qui sort chez Mnemos au mois de juin. J'ai un roman qui sort chez Rajo au mois de juin aussi, qui s'appelle Veggie Tendance Vegan, donc qui parle évidemment du végétarisme, mais aussi d'un engagement écologique et antispéciste. Il est temps de nous quitter, mais ce n'est qu'un au revoir pour quelques semaines de vacances. On espère que cette émission vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles lectures.